Pour plus de vidéos, n'hésite pas à t'abonner et d'appuyer sur la petite cloche au milieu pour recevoir les notifications quand je sortirai une petite vidéo. Eh bien hello les gens, c'est Dextory, j'espère que vous allez bien. Moi, personnellement, ça va hyper cool. Donc on se retrouve pour la partie 2 du creepypasta Pokémon. Donc le hack Pokémon. Donc voilà, je vous l'ai mis, vous allez regarder la première partie, je mettrai le lien dans la description. Et regardez-la, mettez-vous dans l'ambiance, bla bla bla. Voilà, allez, ciao les gars, on se retrouve à la fin de la vidéo. Ça me fit réfléchir. Toutes les heures que j'avais passées sur ce jeu, tout ce temps perdu et tous ces combats que j'ai livrés durant lesquels j'ai fait souffrir les Pokémon que j'ai rencontrés. Mais je me repris et me rappelais que c'était juste des lignes de 1 et de 0 mises ensemble, par un esprit dérangé pour jouer avec mes émotions. Je persévérais, désemparé mais pas battu. Le temps que j'atteigne le conseil des 4, mon personnage était devenu un adulte. Il commençait à devenir plus lent. Mais heureusement, je pouvais voler grâce à mes Pokémon. Je battais le conseil des 4 après avoir stocké un maximum de sang pour garder mes Pokémon sains et saufs. Avant de combattre, finalement Blue, que je battais facilement, encore une fois, aucun mot ne fut prononcé. Chen me félicita et réprima Blue. Tout ce que ce dernier trouva à dire fut « Je craignais que Blue ne recommence à se lamenter », mais il s'en alla sans dire un seul mot. Je me rendais à Johto et reçu un téléphone et un Poké-équipement. C'est parfait. La région de Johto était comme Kanto, avec des Pokémon sauvages de bas niveau, mais des dresseurs de haut niveau. Ça imitait les risques de mort et ce fut plus facile de se déplacer. Tout resta normal jusqu'à ce que mon personnage atteigne 30 ans, juste après avoir battu Claire. J'ai reçu un appel de ma mère. « Red, tu dois revenir à Bourg-Palette. Le professeur Chen est mort la nuit dernière. » Mon bras en tombèrent. Ce fut un choc absolu pour moi. Mais après avoir voulu voler jusqu'à Bourg-Palette, près du labo, je vis une pierre tombale. En l'examinant, je m'aperçus qu'elle appartenait à Chen. J'étais détruit. Mais alors que je m'entraînais pour le combat final, mon perso avait encore 45 ans. Je reçus un autre appel, mais debout. Ma mère fut la victime cette fois-ci. Je ne savais pas si j'étais perturbé ou terrorisé par ce qui se passait. Et en un niveau, ce hack était devenu incroyable, montrant la démotivation et les sacrifices que vous devez faire pour devenir un maître Pokémon, en négligeant les gens autour de vous. Tout ça me fit penser à Red. Il a voué sa vie entière à devenir un maître Pokémon. Non, il n'est jamais tombé amoureux, il n'a jamais eu de famille, il n'a jamais eu que des Pokémon pour le réconforter. Pourtant, il les a torturés jusqu'à chaque jour pour son plaisir. C'était un putain de jeu. Je me suis aperçu à quel point cette série était de la merde. Si vous vous arrêtiez pour vraiment y penser. Tout ce que je voulais était en finir. J'ai grimpé jusqu'en haut de la grotte argentée, prêt à mettre fin à une hack pour toutes. Je n'avais aucune idée de ce qui était l'adversaire final. Puis ça ne pouvait être que Red. Mais j'avais une intuition et j'eus raison. C'était Blue. Et lorsqu'il me vit, il devient furieux. Tu l'as enfin fait. Nous pouvons enfin en finir de tout ça. Tu m'as tout appris. Mon ratatak, mon titre, mon amour et mon grand-père. Voici ma chance de régler ça. Une fois pour toutes. Ça finit ici. Après ces paroles, le combat débuta. Je n'étais pas prêt pour ce qui arriva. L'équipe de Blue était la même que celle qui arriva dans la dernière arène de or et argent. Mais en plus fort. Mais finalement, je le battais à plat de couture. Et lorsque le combat prit fin, je vis 3 points de suspension apparaître, tandis que les camps s'assombrissaient. Après la bataille finale, je me réveillais encore à Bourg-Palette. Je quittais ma maison et vis une 3e bombe tombe près du labo. Ma cœur se serra, je savais ce qu'il s'agissait. Sans aucun doute, c'était Blue. La pierre tombale indiquait qu'il s'était suicidé. Je vis ici plus vite, et en un jour, j'atteignis 80 ans. Ce qui fut étrange car mon personnage avait vieilli et un rythme constant jusqu'à maintenant. Le sprite de mon perso ressemblait à un vieil homme de Jadeline.
Et je pouvais dire que le créateur aimait le scénario de Creepy Black, car la partie qui lui semblait en dehors de l'histoire. De temps à autre, mon personnage se fixait en un boîte de dialogue s'affichait disant « Vous sentez un vent froid autour de vous », accompagné d'un faible cri. Je n'avais plus aucun Pokémon, ni aucun objet. Je ne pouvais aller dans les hautes herbes. J'étais éternellement bloqué à Book Palette. En attendant que quelque chose se passe, après environ une demi-heure, mon personnage tomba et l'écran s'assombrait. Vous sentez des ténèbres sans fin autour de vous. Je réalisais que mon personnage était décédé. Le jeu fit encore un fondu, affichant le sprite blanc de mon perso sur un fond noir. La musique de l'avant-ville commença à jouer, mais de plus en plus lentement, à un ton plus bas. Une boîte de dialogue apparut. Tu penses que tu es un maître Pokémon, tu ne sais rien. Toutes les vies que tu as détruites, tout le temps que tu as passé, toutes les amitiés que tu as brisées, tout ça pour rien. Peu importe comment tu essaieras, tu ne seras jamais en paix. Il y aura toujours plus de Pokémon à capturer, plus de dresseurs à combattre, plus de vies à tuer. Et tu l'as échoué. Ton temps est venu. Le sprite de mon perso resta là, jusqu'à ce qu'il commence à y avoir des bruits. Ça me prit un moment pour m'apercevoir ce que c'était. Je réalisais que c'était les cris de chaque Pokémon qui était mort durant ma partie. Que ce soit à cause de moi ou d'autres dresseurs. Et bientôt, je ne tardais pas à voir les images de chacun apparaître, tous plus terrifiants les uns que les autres. Le tout dernier fut Boulou, suspendu à un arbre. Et c'est effrayant car on entendait un faible grondement qui ressemblait presque à un rire. J'étais choquée à un point et je voulais juste que cette séquence de cauchemar s'arrête. Ensuite, les cris se mélangèrent et commencèrent à être plus rapides, à un ton plus élevé et un peu plus déformé. Les bruits étaient insupportables et je baissai en urgence le volume lorsqu'un hurlement terrifiant me transperça à travers mes écouteurs au moment où l'écran devient noir. Un battement de cœur se fit entendre faiblement en arrière-plan lorsqu'il ressemblait à deux yeux brillants s'ouvrir au loin. Puis une main blanche volait vers moi pendant que cet horrible hurlement refit face, me faisant tomber de la chaise. L'écran vira encore au noir et l'émulateur bugga. Je fixai l'image pendant un moment, réfléchissant à ce qui pouvait se passer. Je relançai l'émulateur et essayai de charger ma dernière sauvegarde. Elle avait disparu. Dès que j'aurais fini, le jeu de ROM avait supprimé ma sauvegarde. J'ai toujours pensé que les hacks comme Creepy Black étaient juste des histoires de mauvais goût, destinées à amuser des formateurs de 4 champs. Mais après cette expérience, je n'ai plus jamais regardé Pokémon de la même façon. Ça aurait du sens, vraiment, vous saviez pour tout ce temps dans les jeux, vous blessant sur votre passage et causant toutes ces souffrances, juste pour qu'une nouvelle génération apparaisse quelques années plus tard, rendant en vain vos efforts. Ceci me dégoûta de rejouer à Pokémon pour un moment. Je souhaitais avoir écoulé mon ami. Soyez prudent lorsque vous recherchez des ROM Pokémon. Vous ne tomberez pas sur une version maudite, mais vous pourriez en trouver une comme celle-ci. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à faire tout ce qui pourrait faire plaisir à tout le monde. Voilà quoi. Allez, ciao ciao les gars. Je vais vous laisser avec ça. Je mets un peu de musique. Donc la musique, je l'ai mis avec mon site montage car ma tablette, elle veut pas vraiment pas mettre de la musique. Oh là là, c'est vraiment deg. Et voilà les gars, c'est la fin de cette partie 2 et je vous dis à ciao ciao. À demain.